Ensuite, pour terminer, on va s'intéresser à l'utilité du latin. Parce qu'il y en a sans doute parmi vous qui se disent, mais oui, le latin, mais et après? Le latin, mais pourquoi? Le latin est-ce utile? Alors, pour ceux qui se posent encore la question, l'utilité du latin, pour moi, n'est plus à prouver. Mais si vous voulez avoir des arguments pour prouver l'utilité du latin, il y en a plusieurs. Il y a entre autres le fait que le latin est cette langue qui a donné naissance à nos langues, plusieurs langues que nous parlons aujourd'hui qu'on appelle les langues romanes à cause de cela. Langues romanes qui sont des langues indo-européennes, puisque le latin est une langue indo-européenne, comme vous le voyez sur les cartes. Sur la carte est répertorié évidemment les langues indo-européennes, et ces langues indo-européennes en fait ont des liens entre elles, et les linguistes le font remonter à une langue première qui serait l'indo-européen. Alors, le fait qu'il y ait des liens fait que quand on apprend ces différentes langues, quand on apprend l'anglais, quand on apprend le néerlandais, quand on apprend l'espagnol, l'italien, on a des facilités parce qu'on retrouve des liens parmi ces langues, et le latin aide vraiment à apprendre les autres langues. Si je n'avais pas fait de latin, je ne serais pas trilingue ou quadrilingue. Ensuite, l'autre grande utilité du latin, c'est aussi essayer de comprendre les mots que nous utilisons en français. Alors, vous avez ici une image d'Astérix avec ses différentes parties de son corps, mais en latin. Et quand vous les lisez, vous vous rendez compte qu'il y a plein de dérivés de ces mots latins que nous utilisons. Capillus, qui a donné capillaire, nasus, qui a donné nasal, pectus, qui a donné pectoraux, par exemple. Manus qui a donné manuel, qui est la main, génuflexion qui vient de genus, le genou, etc. Et donc ces mots qui sont liés à l'anatomie, à la science, à la biologie, sont souvent des mots latins. Si vous vous intéressez un peu à la biologie, vous vous rendrez compte que les noms d'animaux sont souvent en leur nom scientifique en latin, et ce n'est pas pour rien. Et si vous vous intéressez aussi à l'utilité du latin, vous vous rendrez compte qu'en effet, les planètes ont des noms de dieux romains. Et ce n'est pas un hasard, puisque les scientifiques qui ont étudié ces différentes planètes leur ont donné des noms de dieux romains. Et dans l'Antiquité aussi, ces planètes aussi étaient étudiées par les astronomes de l'époque. Et alors, la planète Mars a ce nom, car elle a cette couleur rougeâtre, et que le dieu Mars est le fameux dieu de la guerre. Il y a aussi beaucoup de marques qui utilisent à la fois des notions latines, des locutions latines ou des mots en latin pour rendre leur marque plus prestigieuse, ou pour la rendre, pour que le nom soit plus beau aussi. Et donc le latin sert à la fois pour le côté intellectuel de la marque, et aussi pour l'esthétique de la marque. Alors, dans l'architecture aussi, par exemple, l'architecture du Colisée a aussi beaucoup influencé nos stades de foot, dans lesquels il y a des bagarres entre supporters, comme il y avait à l'époque aussi des bagarres entre supporters de différents gladiateurs. Les thermes, évidemment, les thermes qui étaient des lieux où pouvaient se retrouver les Romains pour à la fois prendre des bains, des différents bains, à la fois chauds, froids ou tièdes, prendre soin d'eux. On retrouve encore des termes dans notre culture aujourd'hui, et c'est un héritage de Rome. Nos routes, les voies romaines sont encore visibles encore aujourd'hui en Belgique, en France, dans plusieurs pays dans lesquels les Romains dans lesquels les Romains sont arrivés. Et puis l'école, évidemment, l'école qui est aussi une forme d'héritage romain, puisqu'il y avait le magistère, le maître, et aussi les discipuli, les disciples, les élèves qui l'écoutaient. La leçon se donnait souvent sous un portique, dans le forum, au forum, et l'école pour eux était considérée comme une forme de loisir, parce que le ludus désignait à la fois le jeu et l'école, parce que c'était un moyen de s'instruire sans se fatiguer forcément. Et donc
à part évidemment se fatiguer l'esprit, pourrait-on dire. Et donc l'école, cette manière de se dire qu'il y avait un maître, évidemment c'était hérité des Grecs, hein, mais ça nous est parvenu aussi, et on continue à se dire, évidemment aujourd'hui c'est encore d'actualité de se dire qu'il faut étudier mais en s'amusant, et bien ça revient au mot latin ludus, hein, qui désignait à la fois le jeu et l'école. Et enfin, notre culture aussi, hein, le divertissement. Aujourd'hui, quand vous regardez Disney, par exemple, il y a ce fameux Disney sur Hercule. Hein, le thème de Hercule, c'est un thème mythologique. Hein, Héraclès ou Hercule, hein, c'est un héros grec et romain. Et Disney s'inspire, et pas Disney seulement, mais toute la culture cinématographique s'inspire aussi de la culture antique. Vous avez évidemment aussi ici une image prise de Star Wars. Star Wars aussi qui est inspiré aussi de l'Empire romain, puisqu'on parle d'Empire dans Star Wars. On parle aussi de combat, on parle aussi de peuples qui se révoltent. Et ici, par exemple, sur la planète Geonosis, on voit une architecture qui fait penser à l'amphithéâtre romain. Et enfin, pour terminer, il faut aussi, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, savoir que le latin nous permet aussi d'avoir une culture. Hein, le mot culture vient du verbe colere en latin qui veut dire cultiver, honorer, habiter. Hein, la culture permet d'honorer ce que l'histoire nous transmet, permet aussi d'habiter le monde autrement et permet aussi de cultiver notre intelligence. Alors vous avez ici une phrase que j'aime beaucoup aussi, Civis mundi sum, Civis citoyen, mundi du monde, sum évidemment, vous l'avez compris, je suis citoyen du monde, parce que le latin aussi permet de comprendre que on ne vit pas seul et que la manière dont nous vivons aujourd'hui est influencée par un passé qu'il est important de connaître pour pouvoir changer par exemple son futur. Évidemment, on influence aussi encore nos études, puisqu'à l'université, on étudie encore le droit romain. Hein. Notre vocabulaire, beaucoup de mots de notre vocabulaire vient du latin, par exemple auditorium, ultimatum, aquarium, je pense à etc. aussi qu'on a vu, vice versa, grosso modo, idem, a priori, a posteriori, tout ça ce sont des locutions latines que nous continuons à utiliser, ex aequo, ex, etc. Alors que ce sont des mots latins et que nous ne le savons pas, et bien faire du latin nous permet de le comprendre. Vous avez l'alphabet grec. Alors pourquoi je mets l'alphabet grec? C'est surtout pour vous montrer que l'année prochaine, pour ceux qui prennent latin, on va aussi apprendre l'alphabet grec, mais aussi pour vous montrer que la culture grecque a beaucoup imprégné la culture romaine, et on ne peut pas apprendre le latin ou la culture romaine sans parler des Grecs. Les Grecs sont très importants pour les Romains. D'ailleurs, il y avait beaucoup de professeurs grecs, hein, de philosophes aussi, qui venaient à Rome donner des cours ou faire des conférences. Et aussi évidemment au niveau de la religion, hein, les Romains se sont très fort inspirés du grec. Donc vous avez alpha, bêta, gamma, delta, vous avez le majuscule et la majuscule et la minuscule. Et vous avez aussi cet alphabet qui a beaucoup influencé aussi notre manière de noter aussi, hein, qui influence aussi, certaines lettres sont encore utilisées en mathématiques. Et dans la religion aussi catholique, on parle de Dieu comme alpha et oméga. Hein, cela veut dire que Dieu est à la fois le début et la fin de tout, puisque l'alpha c'est le début de la lettre et de l'alphabet, et l'oméga c'est la fin de l'alphabet. Et vous avez aussi dans cette idée d'argumentation de l'utilité du latin, le Erasme, hein, qui est un philologue, qui était aussi un homme de lettres, un lettré européen, qui a vécu aussi en Belgique. Il y a encore la maison d'Erasme qu'on peut encore visiter à Bruxelles aujourd'hui, et dont le nom, hein, Erasme, est à l'origine du programme Erasmus, parce qu'il croyait que grâce au voyage et grâce à l'échange universitaire, on pouvait se former intellectuellement. Et c'est lui qui a développé aussi l'étude du latin, hein, du grec et de l'hébreu dans les universités.
kiwi smoothie soum, encore très important. Et alors, pour terminer, je voudrais aussi vous rappeler que oui, le latin est bien utile, mais parfois son utilité n'est pas très visible, comme pourrait l'être celle des mathématiques, mais qu'avec le temps, vous verrez au fur et à mesure l'utilité de cette langue riche, à la fois pour sa grammaire ou pour sa langue, et à la fois aussi pour sa culture. Et aussi évidemment une langue qui a influencé aussi notre architecture, aussi, sur plusieurs monuments à Bruxelles, on peut voir du latin, des monuments historiques. Et ici par exemple, on avait, vous vous rappelez, le tout premier chapitre qu'on avait lu en latin, on avait lu une phrase en latin autour de cette maison de la Louvre qui se trouve sur la Grande Place à Bruxelles. Et si vous passez par la Grande Place, allez la voir et allez voir aussi cette Louvre qui est en dessous avec Romulus et Rémus. Et comme je l'ai dit aussi, le latin permet vraiment d'apprendre plus facilement toutes les autres langues. Vous serez étonné de voir à quel point le latin est ancré aussi dans l'anglais ou les langues germaniques aussi. Et alors enfin, le latin aussi se trouve comme devise aussi sur plusieurs blasons. Par exemple, il y a aussi le latin, la devise de Paris est en latin. Ici, c'est la devise des États-Unis, et pluribus unum, c'est-à-dire à partir de plusieurs, un seul, c'est-à-dire que les États-Unis, comme son nom l'indique, ce sont des États qui se sont unis pour créer une fédération. Et donc, et pluribus unum, ça dit de plusieurs, un seul. Donc, de plusieurs États est né ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis, et c'est encore de nos jours la devise des États-Unis. Alors, pour terminer, petit challenge, un Dico challenge, juste pour que vous fassiez un challenge et vous puissiez vous dire que vous avez retenu plusieurs mots. Vous puissiez voir ce que vous avez déjà oublié depuis le confinement. Alors,